Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure des Lames. À vous qui êtes toujours aussi curieux et qui souhaitez percevoir, entendre, comprendre peut-être et pratiquer également ce langage subtil qu'est le murmure des lames. Je suis aujourd'hui encore une fois très heureuse de partager ce moment avec vous. Nous sommes le samedi 8 octobre et comme je vous l'avais promis il y a maintenant quelques mois, le temps passe très très vite. Je vous propose de découvrir l'oracle de l'arbre celtique. Alors cet oracle, c'est mon premier, j'ai envie de vous dire, c'est mon premier coup de cœur, vraiment. C'est celui euh, qui m'a vraiment parlé d'entrée. Il m'a réellement appelé sur l'étalage d'une boutique sur Carbone. Je l'ai vu, il m'a interpellé, puis je me suis dit: «Ouais, non, l'arbre celtique, ouais, bof» et quand je l'ai pris, dans la main, aïe, 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 c'était, presque viscéral l'attirance. Donc je me suis dit: «Non, là, vraiment, si, c'est le cœur qui parle, il est pour toi». Donc voilà, je vous propose, donc de vous partager, vous faire découvrir mon tout premier oracle. Il a été écrit par Charline Hidalgo et les illustrations pardon, sont de Jimmy Manton. Charline, on y découvre que Charline avant de travailler dans l'ésotérique, enseignée dans des écoles publiques et a également travaillé en tant que psychothérapeute en cabinet. Et au fil des années, elle a porté un profond intérêt à tout ce qui est héritage celtique et son amour pour les arbres l'ont amené à publier plusieurs ouvrages sur ces thèmes. Et Jimmy Manton, eh bien, figurez-vous qu'en faisant des recherches sur ce jeune homme, j'ai découvert qu'il a également illustré un oracle que j'ai à cœur de m'offrir. L'oracle Aradia, ce qui ne m'a pas vraiment surprise puisque c'est un illustrateur vraiment, comme vous pouvez le découvrir ici, absolument gigantesque. J'aime vraiment ce qu'il propose comme travail. Il a également illustré l'oracle de Kali, que je ne connais pas par contre, et Dieu et Titan, que j'ai découvert en faisant mes recherches. Et voilà, il y a de fortes chances pour qu'un jour je vous le présente. Donc, restons axés sur l'oracle de l'arbre celtique. Voilà, alors il se présente sous cette forme, une boîte avec, ici un petit peu comme les herboristes, hein, avec les différentes plantes et arbres que l'on y découvre. Voilà, ici vous avez les différentes tranches. Et voilà le dos que je vais vous lire pour vous donner envie, peut-être, je l'espère en tout cas, d'acquérir ce bel oracle. Alors, les arbres sont des êtres de sagesse et les gardiens du savoir. Les Celtes disaient même que toute la sagesse de l'univers leur était confiée. Sans eux, la vie est impossible. Ils sont les poumons de la terre. Fondés sur l'ancienne sagesse celtique qui vénérait les arbres en tant qu'êtres vivants et spirituels, cet oracle de 25 cartes magnifiquement illustrées vous permettra d'interagir avec eux. Prenez le temps de vous connecter aux arbres et de leur exprimer votre reconnaissance et ils s'adresseront à vous. Ils vous rappelleront comment vivre une relation juste avec notre environnement et vous aideront à vivre en harmonie avec notre terre-mère qui nous accueille. Grâce à l'oracle des arbres celtiques, vous découvrirez que les arbres sont impatients de vous offrir leur soutien et de vous prodiguer leurs conseils, mais également de vous stimuler et de vous inspirer. Eh bien, je partage effectivement cet avis et c'est un monde vraiment très particulier. Quand on commence à s'intéresser aux arbres, eh bien, on s'intéresse également inévitablement au petit peuple qui vit
à travers eux, grâce à eux. Et voilà, le monde, tout ce qui touche au monde des fées, tout ce qui touche ensuite à tout ce qui est fantastique et en même temps si réel. Voilà, donc je vous invite grandement à découvrir et à vous procurer ce bel oracle. Voilà, l'intérieur de la boîte se présente comme ceci. D'ailleurs, hop, je ne vais pas déroger à mon habitude. On va laisser, hop, l'oracle nous parler et nous tenir compagnie. Alors bon, voilà, hein, on peut le constater, hein, j'utilise assez régulièrement cet oracle, hein, je le consulte régulièrement, donc les pages sont un petit peu abîmées, mais bon. Donc voilà comment se présente, bon, ici les cartes dans un petit pochon de satin. On les regardera tout à l'heure, on les met de côté. Alors ici, le livret, voilà, la première de couverture. Ici, vous avez bon, la page d'accueil avec une sorte de préface, le sommaire, avec l'introduction ici qui vous explique un petit peu ce que vous allez trouver, puisque en fait sur toutes les cartes, voilà, vous avez le l'ogam, si je ne me trompe pas, dans l'owam, voilà, c'est écrit ogam, mais ça se prononce owam. En fait, ce sont des lettres qui correspondent à chaque arbre. Donc, on les retrouve bien sûr sur chaque lame. Chaque lettre correspond à une essence particulière. Voilà, donc ici, elle vous explique un petit peu, en fait, tout, les différentes familles. Donc là, vous y découvrez, en fait, les lettres à laquelle correspondent chaque OWAM. Donc ça, je vous laisserai, bien sûr, le découvrir vous. Donc il y a plusieurs familles de lettres. Ici, vous avez le tableau où sont répertoriées donc, les lettres et les arbres, et également ce que l'arbre représente. En tout cas, ce qu'il propose comme énergie, en tout cas, comme ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il signifie, ce qu'il nous transmet, ce qu'il nous dit. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'en fait, elle différencie l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, il faut faire très attention en fonction de l'hémisphère dans lequel nous vivons. Eh bien, les dates de votre anniversaire. Parce qu'en fait, chaque anniversaire, chaque personne a son arbre de naissance. Et en fonction de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, pardon, eh bien les dates changent, hein, forcément, puisque les saisons ne sont pas les mêmes. Donc ça, il faut y faire attention. Donc tout est expliqué, répertorié. Voilà, ça on le découvre en lisant le livret. Ensuite, voilà, vous avez des suggestions de tirage. Tirage classique, passé, présent, futur, avec les 3 cartes. Ici. Ici, vous avez le tirage de l'arbre celtique à 4 cartes. Alors, le 4 cartes me rappelle le tirage en croix, hein, comme on a l'habitude de voir en général. Et là, effectivement, c'est un petit peu comme l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie que je vous ai présenté dans les premiers oracles que je vous ai présentés. Voilà, il y a des tirages qui sont vraiment spécifiques par rapport à ce que l'oracle propose, en tout cas comme message. Ici, vous avez le tirage de la croix celtique. On le retrouve également dans le coffre des runes que je vous ai présenté il y a quelques semaines, peut-être même plusieurs mois,
où on retrouve également le tirage en croix de la croix celtique. Donc voilà, bon après c'est sûr que l'arbre celtique, ça se rapproche des runes. Alors les runes, c'est pas, voilà, ici on parle d'Ogham. Je me suis pas penchée sur la comparaison puisque le coffret des runes ne m'appartenait pas, celui que je vous ai présenté. Je voudrais en faire l'acquisition également parce qu'il est vraiment passionnant. Du coup, j'ai pas pu vraiment comparer les... Mais de toute façon, au niveau des noms, les noms des lettres, elles se ressemblent. Après, vous dire, comme je les connais pas par cœur, c'est pas vraiment ma spécialité. Ça serait intéressant de faire le parallèle en fait avec le WAM et les lettres de l'alphabet celtique. Voilà, je n'ai pas pu le faire puisque je n'ai plus sous la main ce fameux coffret. Et ça serait intéressant, effectivement. Vous qui connaissez, vous êtes les bienvenus pour partager des commentaires et nous informer et nous éclairer notre lanterne. Donc voilà, ensuite vous avez la partie message des cartes où sont répertoriées bien sûr toutes les lames qui correspondent à chaque arbre sélectionné. Voilà. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez tout ici, tout de résumé, en espérant que ce soit pas trop flou. J'essaie chaque fois d'y penser un petit peu, mais c'est pas évident de tout gérer là. Donc voilà, vous avez les totems, les divinités à laquelle elles sont rattachées, la lettre. Bon, la lettre en fait on verra quand on verra les cartes, mais elle figure sur chaque lame. La lunaison et la célébration donc avec le rappel de toutes les fêtes celtiques. Vous avez en début, donc en introduction, les mots-clés pour vous aider rapidement à faire le tour et à du moins vous imprégner en fait de ce que représente l'arbre. Et ensuite, vous avez une partie générale, ce que vous dit, ce que représente en tout cas l'essence de l'arbre que vous venez de tirer. Ensuite, vous avez l'interprétation qui est proposée. Et pour chaque arbre, c'est pareil. Pour chaque lame, c'est pareil. Vous avez l'interprétation si vous la tirez à l'endroit. Vous avez également l'interprétation si vous la tirez à l'envers. Et ensuite, à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est que le message, l'arbre vous délivre un message particulier, voilà, propre à lui, et une sorte de dialogue entre lui et vous. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Ensuite, à la fin, vous avez un petit mot. Voilà, vous avez les fêtes qui sont répertoriées. Ici, un petit rappel donc au niveau des alphabets. Et vous avez donc voilà, l'à propos de l'auteur qui a écrit plusieurs livres et qui a aussi écrit plus récemment un livre sur les mystères de l'Égypte. Et du coup, je suis aussi très intéressée par cette civilisation, en tout cas par cette histoire. Et je ne sais pas si elle a fait, j'ai pas fait encore de recherche là-dessus, mais peut-être qu'elle créera, pourquoi pas, un oracle sur l'Égypte. Eh bien, voilà, je serais ravie de vous le présenter si je devais l'avoir en main propre. Voilà ici Jimmy Manton, je ne sais pas. Alors, comme tout, ce sont des Anglais, moi, ma limite, elle est là, en fait. Je ne parle pas du tout anglais, donc voilà. Mais je sais qu'il y a des chaînes qui proposent aussi des présentations avec les éditions version anglaise originelle et les versions traduites. Bon, ben moi, voilà, vous le savez.
je ne vous propose des présentations que traduites en français. Voilà. Alors ici, les cartes. Donc, vous avez le dos des cartes. Et bien sûr, hein, comme le sens a son importance, eh bien, le dos de la carte ne trahit pas l'envers de l'endroit. Donc du coup, c'est vraiment voilà, intéressant de... Alors ici, vous avez la tranche dorée et voilà, on en vient à présenter les cartes. Donc ici, vous avez le boulot. Voilà, les cartes sont numérotées avec le nom de la lettre de l'OAM et le symbole de l'OAM correspondant. Voilà. Et pour chaque lame, c'est pareil. Alors, ici, vous avez le sorbier. Alors, vous remarquerez, enfin, c'est vraiment magnifique, d'un style très, je trouve, très proche de l'herboriste. C'est à l'ancienne. Enfin, je trouve vraiment, vraiment magnifique. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez également en commentaire me dire ce que vous en pensez. Et je rappelle, du coup, ici le frêne. Je rappelle que pour me laisser un commentaire, si vous me laissez un commentaire à partir d'un lien qui vous a été partagé, vous avez un message où vous devez vous connecter avec votre compte Google ou Facebook. Bon, ça peut être contraignant. Vous pouvez me laisser plus facilement un commentaire si vous allez directement sur ma chaîne, sur YouTube. En allant sur YouTube, vous pouvez directement, sans contrainte aucune, me laisser un commentaire. Voilà, ça sera plus facile pour vous. Et puis pour moi, ça me permet eh bien, de recevoir, de lire vos commentaires. C'est toujours très très agréable. Voilà, le pommier, enfin, la vigne, le lierre. Alors le lierre, on pourrait presque voir les filles qui se cachent derrière, qui jouent avec les lueurs scintillantes, le roseau. Et bien sûr, alors, le prunelier, le sureau, et comme toutes les cartes, hein, c'est toujours extrêmement parlant. C'est magnifique. Alors, la bruyère et le gui. Bruyère et gui, magnifique, magnifique. L'if. Alors après, c'est vrai que ça peut être un moyen aussi de redécouvrir un petit peu les arbres, parce que à notre grand désespoir, j'ai envie de dire, à l'école, tout ça ne nous est pas enseigné et c'est bien regrettable. Et la mer. Alors, il y a 2 cartes dans le jeu, le bosquet et la mer. Ce sont les 2 seules cartes qui ne représentent pas un arbre, mais qui ont une signification plus générale et c'est d'une poésie vraiment très spirituelle. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un mélange vraiment franc. Alors quand il y a un envers et un endroit, alors je les ai remises à l'endroit, du coup ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, parce que les oracles, il faut régulièrement entre guillemets, les remettre à zéro quand on les utilise beaucoup, les réinitialiser quelque part en les remettant dans l'ordre et refaire une sorte de rituel pour leur redonner, enfin les revivifier en quelque sorte. Donc ça m'a donné l'occasion du coup de le faire, parce que je n'avais pas pris le temps de le faire jusqu'ici. Donc j'ai remis les cartes dans l'ordre exprès pour la présentation. Et donc voilà. Donc quand il y a une signification différente, si la carte se sort à l'endroit ou à l'envers, et bien voilà, on mélange en étalant toutes les cartes et en faisant des tourbillons. Comme ça, celles qui doivent être à l'endroit sont à l'endroit, celles à l'envers,
elles ne sont pas trahies par le dos de la carte. Donc on a vraiment la surprise. Quand on la tire, tiens, ben voilà, hop, ben il y en a deux. Alors la vigne et la bruyère, qui étaient toutes les deux donc à l'envers. Donc je vais vous lire ces deux cartes. Ces deux cartes sublimes. Alors je ne pourrais pas les tenir toutes les deux en même temps. Donc je vais commencer par la bruyère. 18. Comme ça vous donnera une idée de ce qui est écrit. Voilà. Donc pour la bruyère. Alors, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça serait trop long. J'ai plus très envie de faire des vidéos trop longues. Représente la guérison et le développement spirituel et agit comme une porte entre les mondes. Elle nous aide à réaliser nos souhaits et stimuler nos rêves. Elle nous protège et nous promet la bonne fortune, considérée comme un remède. Et le gui représente l'essence de la vie invisible qu'il partage avec son hôte, le chêne. Il est donc porteur de l'essence divine et assure la survie et l'immortalité. Réunis, la bruyère et le gui incarnent une relation plus étroite avec le monde spirituel et augurent la guérison. Ils représentent la continuité de la vie et la promesse de la vie éternelle de l'esprit. Leur Wam est Ur, leurs lettres sont U et W. Alors voilà, ça c'est c'est le message général en fait de la carte. Donc comme elle est sortie inversée, je vais lire la carte inversée. L'été est une période de plénitude, mais peut-être avez-vous le sentiment de ne pas vivre dans le flux. Peut-être refusez-vous les messages et l'aide venue d'autres dimensions, de soutien, de totems, d'ancêtres ou de divinités. C'est le moment de vous ouvrir à l'amour, aux rêves et aux possibilités. Peut-être vous sentez-vous seul et dans une situation désespérée. Sachez que rien n'est plus faux. Exprimer votre gratitude peut réveiller en vous un sentiment de lien. Et vous êtes invité à entamer un voyage curatif en vous-même et dans les royaumes invisibles. Si vous avez besoin d'un médecin, d'un thérapeute ou de parler à un ami ou un parent de confiance, ne refoulez pas ce besoin. Vous n'êtes pas seul. L'heure a sonné de revenir à la nature et au plaisir simple de la vie. Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et d'observer les oiseaux, les abeilles et les papillons. Soyez tout simplement et acceptez la guérison. Renoncez aux pensées et aux sentiments négatifs et cultivez les sentiments sains et positifs. Grâce à l'intention, vous pouvez modifier le cours des choses. Alors, ensuite, il est déjà 23 minutes. Je vous lis simplement le message de la bruyère. Nous, la bruyère et le gui, nous offrons l'énergie curative. Nous représentons le soleil estival, source d'abondance, de beauté, de fertilité et de croissance. Nous venons vers vous avec joie et exubérance. Je suis la bruyère et je viens à vous avec mes fleurs violettes et blanches pour vous rappeler que vous possédez un potentiel et des possibilités immenses. Comme moi, vous êtes inaltérable, vous êtes toujours créatif et fertile, vous développez de nouvelles idées et tentez de nouvelles aventures. Je suis ici pour vous rappeler que vous créez la beauté et les fleurs de votre vie grâce à vos pensées, vos croyances, vos actions et vos activités. Cultivez de belles pensées et de belles créations s'épanouiront dans votre vie. Il ne peut en être autrement. C'est la loi dans cette dimension de la matérialisation que je partage avec vous. Je suis le guide et je vous demande de prendre le temps de communiquer avec l'esprit et d'enrichir votre âme. La guérison est offerte dans ce silence sacré. Derrière toute forme visible se trouve un pouvoir invisible sur lequel vous pouvez compter et que vous pouvez reconnaître intuitivement. Imaginez ce pouvoir comme une force de vie s'écoulant dans chaque cellule de votre corps.
parce qu'elle n'est que sagesse. Elle sait précisément ce qu'il lui faut soigner. Laissez ce flux de lumière et d'amour, de perfection restaurer l'empreinte parfaite de l'équilibre dans votre corps, votre esprit et vos émotions. Demandez à cette force de vie de vous connecter à l'objectif de votre âme. Laissez toutes les cellules de votre corps s'emplir de cette lumière et vibrer sur la fréquence de la santé. Soyez certain que cette interaction est bien réelle et que cette force de vie sera toujours disponible pour vous. Ensemble, nous, la bruyère et le gui, vous offrons la protection, le nettoyage énergétique du négatif, l'abondance de la chance. Nous vous aidons à réaliser vos souhaits et vous rejoignons dans vos rêves. Comme la déesse mère, nous sommes ici pour vous, inconditionnellement. Imprégnez-vous de votre amour, de notre amour, et de laisser la magie du monde invisible vous purifier. Faites entrer le soleil éclatant de l'été dans votre vie, ici et maintenant. Oubliez les doutes, puisque vous êtes nés pour grandir, croître et évoluer. Telle est votre nature. Et cela sera jusqu'à notre prochaine rencontre. Voilà, alors le message était un petit peu long parce qu'il y a effectivement la bruyère et le gui. Bon, je suis absolument désolée, j'ai pas très envie de faire une vidéo trop longue. Donc pour la vigne, c'est sur le même principe. Vous avez tous ces messages qui vous sont apportés, qui sont toujours remplis de sagesse, de spiritualité et surtout de douceur, beaucoup de douceur. Je voulais également vous parler, alors je suis désolée, je connais pas les livres de Charline, je sais qu'elle a écrit des livres, mais il m'a été donné, en tout cas il a été mis sur mon chemin, un livre absolument superbe, que je recommande également. C'est le livre Chamanisme celtique, ces arbres, nos maîtres, que je trouve absolument sublime. Un travail vraiment très sérieux de la part de Gilles Wurtz. J'aime beaucoup cet auteur. Il écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de délicatesse. C'est un auteur que je recommande. Alors ce livre, j'ai mis la main dessus vraiment par hasard. Et en fait, la première de couverture m'a beaucoup fait penser à la boîte, en fait, à la boîte de cet oracle. Et du coup, en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'il décrivait en fait les arbres qui paraissent dans cet oracle, mais avec plus de précision et beaucoup plus complet. Alors bien sûr, il y a d'autres précisions aussi sur d'autres arbres, d'autres essences, d'autres informations sur tout ce qui touche la forêt, qui sont les arbres, voilà, beaucoup d'informations, des photos magnifiques, un travail d'écriture vraiment, j'aime beaucoup cet auteur. Il a écrit également, puisque je vais... Désolée, ça va être encore un petit peu long, mais de sa collection, je crois qu'il m'en manque un seul livre. Il a également écrit sur les animaux de pouvoir sauvage et mythique de nos terres. Un livre vraiment magnifique qui renseigne beaucoup. Je le consulte assez régulièrement quand j'ai besoin de connaître en fait les symboliques des animaux. Et c'est très intéressant. Alors il est très complet, il y a beaucoup d'animaux, c'est un travail gigantesque. Alors il y a une grande partie sur les animaux que nous côtoyons tous les jours. Et ensuite les animaux mythiques qui sont... qu'on ne perçoit pas avec nos yeux. C'est très riche de savoir. Et il explique aussi un petit peu son histoire. Et j'étais très touchée par ce qu'il écrit.
Voilà, ben c'est quelqu'un qui vit, enfin qui est vraiment dans sa mission de vie et voilà, je pense que c'est important que, ben de consommer quelque part ces informations. Nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin de nous reconnecter à notre chère terre-mère et à notre héritage qu'on nous a quelque part un petit peu enlevé en nous déconnectant de notre divinité. Et ce monsieur, ce fameux Gilles, que je remercie tout particulièrement, nous permet de nous reconnecter à tout ça. Et grâce à son livre, le premier que j'ai lu, Ces arbres non maîtres, m'a donné vraiment envie et m'a permis à moi aussi de communiquer avec les arbres. Quelque chose que je fais maintenant très régulièrement. Et aujourd'hui, voilà, je sais le faire. Après, il propose également des stages. Mais bon, il est un petit peu loin. Et c'est vrai que ce sont des choses que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, ça c'était mon petit clin d'œil. Peut-être voilà, aller par curiosité chercher ces livres, vous renseigner sur ces livres. Je trouve que c'est un bon complément si vous avez aimé cet oracle, l'oracle de l'arbre celtique. C'est un excellent complément et ça vous donne vraiment envie de rentrer dans ce monde-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois de me suivre. Au revoir.